Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent annoncé, Luc chapitre 3, versets 1 à 6, nous présente Jean-Baptiste, figure charnière qui marque la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il n'agit pas de sa propre initiative, mais est envoyé par Dieu avec un message incisif. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Ce passage possède une double dimension. Sur le plan social, il appelle les puissants à descendre de leur piédestal et les humbles à être rétablis dans leurs droits pour que tous puissent vivre dans la justice sociale et la fraternité. Sur le plan personnel, chacun est invité à renoncer à l'orgueil et à l'excès, tout en accomplissant fidèlement la volonté de Dieu et ses devoirs envers autrui. Préparer la venue du Seigneur implique une réforme à la fois sociale et individuelle. Le baptême de repentir pour la rémission des péchés que Jean-Baptiste administre dans l'eau du Jourdain se distingue du baptême dans l'esprit qu'annoncera Jésus. Le premier est un baptême de purification tourné vers le passé de celui qui le reçoit. Le second, un baptême de nouvelle naissance orienté vers une croissance future. L'évangéliste Luc situe le ministère de Jean-Baptiste dans le contexte du règne de certaines figures politiques et religieuses. Ce cadre répond à 4 intentions de l'évangéliste. Premièrement, en plaçant l'appel de Jean sous le règne de chefs politiques, Luc imite la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament sont introduits. Confère Jérémie 1, 2, Ézéchiel 1, 1 à 3. Il souligne ainsi que Jean est de la lignée des prophètes. Deuxièmement, en mentionnant les grands prêtres Anne et Caïphe, Luc suggère que celui que Jean annonce est bien le Messie tant attendu par Israël, représenté par ses figures religieuses. La mention de Anne et Caïphe est aussi une annonce de la mort future de ce Messie pour le salut du monde. Troisièmement, en citant les dirigeants politiques extérieurs à Israël comme Tibère César, Philippe et Lysanias, Luc élargit la portée de la venue de Jésus en indiquant que cet événement concerne l'histoire du monde entier et non seulement celle d'Israël. Quatrièmement, en énumérant au total 7 chefs politiques et religieux, Luc évoque symboliquement l'ensemble des autorités mondiales, préfigurant que tous les peuples ont accès au salut en Jésus, pour qui Jean-Baptiste prépare le chemin. L'Évangile conclut d'ailleurs avec ces mots: « Toute chair verra le salut de Dieu ». Ainsi, dès le ministère de Jean-Baptiste, la foi en Jésus est ouverte non seulement aux Juifs, mais à l'ensemble de l'humanité. Le temps de Jean-Baptiste est révolu, mais Dieu continue de nous visiter à différents moments de notre vie sous des formes variées. Des personnes et des événements
nous appelle sans cesse à préparer la venue de Dieu dans nos cœurs et au sein de notre société, à l'image de la mission de Jean-Baptiste pour ses contemporains. Pour vivre pleinement, il est nécessaire de nous préparer, nous apprêter et nous disposer avec anticipation, mettre de l'ordre dans notre existence et nous équiper pour être prêts à agir. Tout homme gagne à être préparé plutôt qu'à ne pas l'être. Il est donc essentiel de prêter attention aux avertissements de notre conscience et du monde qui nous entoure, afin de nous disposer à l'avance à affronter les événements majeurs, en particulier la venue du Seigneur. Car celui qui n'est pas préparé court le risque de se trouver désemparé.